Bonjour, aujourd'hui je vous propose de voir la formation du conditionnel suivant deux méthodes. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Première méthode. Nous allons voir le conditionnel à partir des verbes parler, finir et vouloir. Je vais commencer par les conjuguer à des temps que vous devez connaître. Si je vous dis « je parlerai », elle finira, nous voudrons, j'utilise le futur. Si je vous dis « je parlais », elle finissait, nous voulions, j'utilise l'imparfait. Découvrons maintenant le conditionnel. Je parlerai, elle finirait, nous voudrions. Regardez le radical des verbes au conditionnel et comparez-le avec le radical des verbes à l'infinitif, au futur et à l'imparfait. Le radical du conditionnel est le même que celui du futur. Une petite observation. Regardez le radical des verbes parler et finir. C'est tout simplement le verbe à l'infinitif, car je vous rappelle que le radical du futur des verbes des premiers et deuxième groupes est l'infinitif du verbe. Pour le radical, la règle générale est donc la suivante. Le radical du conditionnel est le radical du futur simple, qui correspond au verbe à l'infinitif pour les verbes des premiers et deuxième groupes. Regardez maintenant les terminaisons et comparez-les avec les terminaisons des autres temps. Les terminaisons des verbes au conditionnel sont les mêmes que les terminaisons de l'imparfait. La règle des terminaisons est donc simple. Les terminaisons du conditionnel sont celles de l'imparfait. Et voilà, nous avons vu notre première méthode. Passons à la deuxième. Je vais mettre au conditionnel les verbes parler, finir, partir et boire. Je parlerai, tu finirais, il partirait, nous boirions. Commençons par les terminaisons. Si je conjugue ces verbes à l'imparfait, je constate que les terminaisons du conditionnel sont celles de l'imparfait. La règle des terminaisons est donc la même que pour la première méthode. Les terminaisons du conditionnel sont celles de l'imparfait. Observez maintenant le radical au conditionnel des trois premiers verbes qui appartiennent respectivement au premier, deuxième et troisième groupe. C'est le même que leur infinitif. En règle générale, le radical d'un verbe au conditionnel est donc l'infinitif du verbe. Mais que se passe-t-il avec le verbe boire? Regardez ce radical au conditionnel. Il manque le « e » final. Nous pouvons donc en déduire que pour tous les verbes qui se terminent par un « e », nous prendrons le radical sans le « e » final de l'infinitif pour former le radical du conditionnel. Avec cette deuxième méthode, nous avons cependant un certain nombre d'exceptions, comme par exemple les verbes aller, être, avoir, vouloir, savoir, pouvoir, faire, valoir, voir, tenir, etc. Pour ces verbes irréguliers, la terminaison du conditionnel se forme sur la base de l'imparfait. Mais le radical dans ce cas se formera à partir du radical des verbes au futur. Voilà, nous avons notre deuxième méthode.
Voyons maintenant quelques exemples. Aimer. J'aimerais. Dire. Tu dirais. Être. Elle serait. Ouvrir. Nous ouvririons. Faire. Vous feriez. Avoir. Ils auraient. Quelle méthode est la meilleure? Les deux, c'est une question de choix. La différence majeure pour moi entre ces deux méthodes, c'est que pour la première, nous avons une règle fixe pour tous les verbes. Mais pour pouvoir l'appliquer, vous devez savoir parfaitement les temps du futur et de l'imparfait. Alors que la deuxième méthode paraît un petit peu plus simple, mais il n'y a pas de règle pour savoir quels sont les verbes qui appartiennent au groupe des exceptions. Cela complique un petit peu les choses. À vous de choisir. Bon courage et à bientôt!